L'histoire commence à New York avec un chauffeur de camion surnommé Klein qui travaille comme éboueur. Klein travaille dans une cité urbaine décadente, rongée par la criminalité. Pendant son travail, il ramasse des objets utilisables qu'il met de côté en sachant qu'ils pourraient lui être utiles. Après son service de nuit, il prend congé et rentre chez lui avec quelques-uns des objets collectés. Dans sa tentative de rédemption, Klein révèle que ses mains sont couvertes de sang et qu'il est sale. Il dit que, quels que soient ses efforts, il ne peut pas se débarrasser de son passé. Il se rend dans un parc à ferraille où il prépare de la nourriture en fer-blanc pour son chien, avant de se rendre à des réunions. Un ancien soldat nommé Travis révèle qu'il était accro aux pilules et Klein révèle qu'il était accro à la violence. De retour chez lui, Klein vit seul après la mort de sa fille et son divorce d'avec sa femme. Il prépare un repas de poulet puis répare un objet récupéré lors du ramassage des ordures. Le matin, il passe chez ses voisins et offre un repas à une adolescente, Dianda. Tout en lui rappelant qu'il fait beaucoup pour elle, même s'il n'est pas son père, elle lui offre un bracelet fait main. La jeune fille prend le bus scolaire et Klein se rend dans une friperie où il présente son objet et le vend pour quelques dollars. Klein passe une partie de son temps à se rendre utile à la communauté en peignant des graffitis dans son quartier. Pendant son sommeil, il a des visions de sa fille décédée qui le réveillaient. En regardant sa photo, il est ému. Le lendemain, au salon de coiffure de Travis, ce dernier l'informe qu'il est parfois préférable de laisser certaines choses de côté ou de se concentrer sur la façon de vivre avec elles. Nous faisons la connaissance de Michael, un baron de la drogue bien connu qui est venu chercher son fils Mikey en prison. Alors que Michael s'apprête à l'accueillir, Mikey est récupéré par ses amis, ce qui déçoit son père. Les deux s'en vont avec lui, mais Michael, bien que fâché, décide de laisser passer l'occasion. Au travail, Klein est informé qu'il couvrira davantage de zones, car il y a eu des coupes dans les effectifs de ramasseurs. Il commence à collecter les déchets en se déplaçant vers différents endroits. Pendant ce temps, alors qu'il ramasse des déchets près d'un restaurant de poissons appartenant à Michael, il remarque des hommes de main. Ils sont impliqués dans le trafic de drogue, mais il les ignore et continue son travail. Chez lui, Klein est hanté par son passé et la perte de sa fille. Le lendemain, il trouve Diana sur le chemin de l'école, car le bus scolaire ne circule plus dans la région. Il lui propose de l'emmener et, en chemin, elle se demande pourquoi il est toujours seul, même s'il n'a pas de petite amie. Klein lui répond qu'il n'est pas très doué avec les femmes et qu'il se concentre uniquement sur son travail. Chez Michael, Mikey est accompagné de ses amis. Bien qu'il soit en retard, Michael l'appelle pour qu'il le rejoigne dans ses affaires, mais Mikey répond sarcastiquement qu'il n'aimerait pas sentir l'odeur du poisson. Michael découvre que 5 sacs de cocaïne ont disparu et comprend que les transporteurs chinois sont en train de le voler. Klein répare un vélo qui appartenait à sa fille et le livre à la maison de Diana pour l'aider à aller à l'école. Peu après, la grand-mère de Diana, Ethel, emménage et l'informe qu'il ne doit pas s'inquiéter car elle n'est pas sa fille. Klein lui répond qu'il le fait pour se sauver lui-même en tant qu'âme perdue. Michael passe son temps à l'église tandis que son trafic de cocaïne se poursuit. Ils emballent la cocaïne en petits grammes et la fournissent à la fois à la zone et au quartier, en la déguisant en approvisionnement en poissons. Les transporteurs chinois ont à nouveau livré et, alors qu'ils déchargent, il appelle Mikey à s'approcher, frappe le chef de l'équipe chinoise avec un marteau à plusieurs reprises pour donner une leçon aux autres. Il avertit ensuite les autres membres de vérifier leurs écailles avant de dire à Mikey d'attraper le calmar. Ce soir-là, en ramassant les déchets, Klein remarque du sang et les lunettes du chinois Michael, sauvagement assassiné. Il s'interroge, mais continue à vider les poubelles, bien que Michael apparaisse peu après derrière lui. Il s'excuse pour l'odeur et tente de lui offrir des cigarettes, mais Klein refuse. Le lendemain, alors qu'il roule, sa voiture tombe en panne et s'arrête dans un quartier malfamé. Il va vérifier le problème, mais peu de temps après, un groupe de voyous passe devant lui et poursuit une personne dans la ruelle. Il entend alors l'homme crier, ce qui l'oblige à aller voir ce qui se passe. Il les trouve en train de donner des coups de pied sans pitié à l'homme et reste là à le regarder, perplexe. Peu après, il se tourne vers lui, mais alors qu'il s'approche, un autre voyou surgit par derrière et le frappe avec une batte de baseball. Klein se réveille à l'hôpital, où il est soigné, mais se souvient que sa fille l'a trouvé en train de se droguer. Le médecin lui prescrit un médicament, mais Klein refuse de le prendre. Au travail, il obtient un congé pour responsabilité et, en rentrant chez lui, il trouve Diana dans la nuit. L'informant que sa grand-mère est allée chercher ses clés, il l'invite chez lui. Diana remarque qu'il n'est pas en bon état et, en se déplaçant, elle aperçoit une boîte en bois. Alors qu'elle l'ouvre, Klein l'arrête bêtement et la fait fuir.
Au manoir de Michael, il essaie de parler à Mikey, mais ce dernier est occupé à répéter du rap. Michael se met en colère et l'affronte, mais Mikey le menace avec un couteau. Incapable de tuer son père, Mikey décide de s'enfuir de chez lui. Alors que Clint conduit, il remarque Diana en compagnie d'un groupe de voyous et lui dit de rentrer chez elle car il est tard, mais Diana collée répond que ce n'est pas son père qui lui donne des ordres. Les voyous s'affrontent et ordonnent à Clint de partir, mais Diana finit par accepter la demande de Clint pour éviter une dispute. Lors de la réunion, un homme parle des démons qui chassent sans cesse les gens et leur font perdre l'espoir de faire quoi que ce soit. Dehors, il s'approche de Clint et lui dit que son visage lui est familier, bien que Clint le nie. Il lui révèle qu'il l'a reconnu comme un associé d'un gangster notoire. La nuit, alors qu'il conduit, il remarque le vélo de Diana devant la maison du Thug. À l'intérieur, ils fument de la drogue et consomment de l'alcool, et Diana est avec eux. Elle propose de partir, mais l'un d'eux commence à la filmer. Il l'empêche de partir pour tenter de la violer. Clint s'approche de la porte et remarque Diana à l'intérieur, ce qui l'incite à frapper les voyous avec une clé anglaise. Il frappe sans pitié toutes les personnes à l'intérieur, même le voyou qui tente de violer Diana. Mikey est parmi les voyous battus, mais Clint étreint Diana bien que le téléphone enregistre. Clint ramène Diana chez sa grand-mère, tandis que Michael s'occupe de Mikey, blessé. Le médecin l'informe que Mikey doit être opéré, sinon il risque de ne plus jamais pouvoir parler, mais Michael refuse pour que cela serve de leçon à Mikey. Il visionne l'enregistrement de la nuit précédente qui révèle l'identité de Clint. Frank, un agent corrompu, l'informe que Clint est une ordure qui vit dans le quartier. Sachant que Clint a pu s'échapper, Michael ordonne à Frank de tuer Diana et Ethel de manière désordonnée afin qu'elle blesse Clint avant de l'attraper. D'autre part, Clint quitte la ville avec Diana et Ethel, mais peu de temps après, un policier lui ordonne de se garer. Après s'être arrêté, il se rend compte que l'agent a été soudoyé par Michael. Après avoir compris que l'agent travaille avec Michael, il accélère dans sa voiture et, après un certain temps, quitte la route principale, réussissant à échapper à la police. Pour changer de véhicule, il s'arrête dans un bowling et un restaurant. Diana accompagne Ethel aux toilettes tandis que Clint se déplace dans le parking à la recherche d'une voiture à voler. Alors qu'il roule, des hommes de main de Michael remarquent la voiture de Clint et, après confirmation, sortent pour se diriger vers le restaurant. Au moment où ils entrent, Diana et Ethel sortent à leur tour et reviennent en courant. Alors que Clint attend Diana et Ethel, il remarque l'un des hommes de main et l'emmène immédiatement avant de passer à l'action et de saisir sa hache. Les autres hommes de main poursuivent toujours Diana et Ethel, qui se réfugient dans l'arrière-boutique du bâtiment. Elles trouvent un endroit où se cacher, bien qu'il s'agisse d'un point faible. Alors que les hommes de main les ont presque rattrapés, Clint apparaît soudain et les attaque avec sa propre hache. Le combat devient tendu, mais Clint parvient à les éliminer au corps à corps. Après les avoir tous éliminés, Clint rencontre Diana et Ethel et les invite à partir. Nous retournons une nuit, lorsque Clint était encore un assassin professionnel. De retour chez lui, il s'aperçoit que sa seringue a disparu et comprend que sa fille l'a utilisée. Malheureusement, celle-ci est morte et cela a détruit Clint car c'était de sa faute. Compte tenu de l'amour qu'il lui portait, sa vie n'a plus jamais été la même depuis. Dans un motel, Ethel reproche à Clint de ne pas pouvoir rentrer chez lui, mais Clint promet d'arranger les choses. Il récupère de l'argent chez lui et se rend au magasin d'occasion pour acheter des armes. Son ami commis lui offre l'un des meilleurs fusils qui répondra à ses besoins. Clint continue à collecter d'autres objets et schémas, mais Frank reçoit un appel téléphonique et apprend que Clint est un assassin professionnel redouté, connu sous le nom de Grim Reaper, la faucheuse. Clint appelle Michael et le prévient qu'il connaît son adresse et qu'il va venir le chercher. Clint commence alors à utiliser ses talents de récupérateur pour improviser un silencieux pour un fusil de chasse. Il se prépare ensuite à se faire tatouer dans le dos pour montrer à quel point il était connu dans le passé. Il enfile son gilet pare-balles et s'équipe de plusieurs armes qu'il charge ensuite dans son véhicule. Michael prépare tous ses hommes à attendre Clint et confirme qu'il a renforcé la sécurité. Clint reprend son travail d'éboueur et, assis devant la maison de Michael, tend un piège à son panneau électrique. Alors que Michael et ses associés fêtent l'événement autour d'un verre, Clint arrive avec le camion poubelle et s'écrase sur la maison de Michael. Son piège explose et l'électricité est coupée, si bien que les hommes de Michael tirent sur le camion. Déjà sorti du camion, Clint ouvre étonnamment le feu sur les Goons. Frank l'attaque et un combat s'engage entre les deux. Mais Clint réussit à l'abattre avec une fusée éclairante. Clint continue de poursuivre Michael et, en le cherchant, manque de l'abattre.
Il lui tire dessus à nouveau avant que Clint ne l'attaque soudainement et que les deux se battent. Michael commence à frapper Clint et, alors qu'il est au sol, il a une vision de sa fille. Clint renverse alors le combat et commence à frapper Michael, mais alors qu'il est sur le point de l'achever, Mikey arrive. Il tire d'abord sur Clint, puis vide son arme en tirant sur son père. Il tente à son tour d'achever Clint, mais malheureusement, il n'a plus de balles. Quelque temps après la bagarre, le quartier de Diana a été débarrassé de toute activité criminelle et de nombreux enfants sont sortis pour jouer dans les rues. Alors qu'elle se promène dans la rue, Diana remarque un camion poubelle qui s'approche et sourit, ce qui met fin au film.